Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo, votre récap de l'actu de la semaine. Quelle semaine d'ailleurs en politique, entre incertitudes, discussions et rebondissements. La vie gouvernementale a été mouvementée et marquée par la démission de Sébastien Lecornu. Une décision qui relance les questions sur l'avenir du gouvernement et les équilibres politiques à venir. Dès mardi, la rédaction de TV Vendée a donné la parole aux parlementaires vendéens pour recueillir leurs réactions et analyses face à cette situation. Les gens en ont marre. Le spectacle qui est donné au niveau national est affligeant. Les gens sont même plus en colère, ils sont écœurés parce qu'on ne pense pas à eux, on ne parle pas d'eux. Et on est dans la politique politicienne, les petits arrangements de copains, les petits arrangements de partis politiques. Je pense aux agriculteurs, je pense à ces professions qui sont impactées parce qu'il y avait des lois qui étaient en cours, en discussion, et tout est arrêté en fait. Tout est arrêté. Donc on se demande quand tout va reprendre et comment ça va se passer. Et puis il y a un coût aussi pour tout le monde économique, puisque avec cette instabilité politique, eh bien, les entreprises ne recrutent pas, les entreprises freinent leurs investissements, sont dans l'attente et forcément, eh bien, ça crée des richesses en moins et donc une instabilité économique. Il y avait quand même eu le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou, le gouvernement Lecornu, avec cette chute terrible. Donc oui, ça a des répercussions énormes, évidemment, à toutes les strates de la société. Nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir donner aux entreprises une visibilité pour l'année 2026, c'est-à-dire donner un budget. Nous avons besoin de donner aux Vendéens, aux Vendéennes, une stabilité fiscale en leur disant exactement ce qui va se passer. Il y a un certain nombre de sujets qui sont sur la table. Je pense qu'il faut les mettre en pause le temps qu'on puisse aller à l'élection présidentielle de 2027. Je pense notamment à la réforme des retraites. Il ne faut pas l'abroger, il faut la suspendre. Jeudi soir, au Poiré-sur-Vie, le conseil départemental de la Vendée a ouvert une nouvelle session. Au menu, des ajustements budgétaires, mais aussi les grandes orientations pour 2026. Parmi les points forts, les mobilités douces et les prochains aménagements routiers sur le territoire. Sur ce canton en particulier, nous avons de nombreux projets, en particulier en termes d'investissement sur les infrastructures. J'en citerai deux. Une infrastructure autour de la route RD6 entre Esnay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où on le sait, c'est un axe accidentogène qui est étroit. Eh bien, nous lançons ce projet d'une 3 voies entre Esnay et Saint-Gilles. Et la bonne nouvelle, c'est que nous venons d'avoir l'accord de la CDPENAF en préfecture depuis hier. Un autre projet aussi important pour nous, c'est le déplacement du quotidien en vélo, avec une piste cyclable qui vient d'être mise en œuvre, ouverte, entre Esnay, la Génétouze, Mouilleron-le-Captif et La Roche-sur-Yon. Une autoroute du vélo pour que nous allions le matin travailler avec son vélo et revenir le soir en toute sécurité. Les conseillers poursuivront leurs travaux en commission toute la semaine avant de se retrouver vendredi prochain pour voter les décisions finales dans l'hémicycle. Vous en avez sans doute entendu parler, le skipper Charlie Dalin a révélé cette semaine avoir remporté le Vendée Globe 2024 tout en luttant contre un cancer. Diagnostiqué d'une tumeur rare en fin 2023, il a subi une opération et suivi un traitement pendant la préparation puis la course. Malgré la maladie, il a tenu la barre, franchi la ligne d'arrivée en tête et gardé le secret jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, toujours sur le thème de la santé, la Vendée sera rose ce week-end. À La Roche-sur-Yon, c'est la Joséphine qui est prévue ce dimanche et à Fontenay-le-Comte, c'est la Fontenaisienne. Elle est organisée par plusieurs acteurs locaux de la santé et du sport. L'objectif, sensibiliser, soutenir la recherche et accompagner les personnes touchées par le cancer du sein. Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à cette cause. Nous allons partir de la clinique, puisque cette marche elle a été créée au départ par les infirmières de la clinique. Et j'espère qu'on sera 2000 personnes cette année. On était 1000 l'année dernière, donc pourquoi pas doubler cette année. Ça sera allure libre, donc les gens pourront courir, marcher à leur rythme. Ils ne seront pas encadrés. Il y aura seulement des signaleurs au carrefour et il y aura des rubans roses pour indiquer le parcours. Quand on voit le nombre de personnes, nous, dans nos ateliers bien-être qui viennent nous rejoindre, il faut se dire que malheureusement, le cancer du sein n'est pas enrayé, bien au contraire.
C'est la stupeur à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Nous avons appris ce jeudi soir la fermeture temporaire de l'unité de soins palliatifs. Faute de personnel, sans date de réouverture annoncée pour le moment. Chez les soignants, c'est la colère et l'incompréhension qui minent. Les syndicats dénoncent une décision brutale et un manque de transparence de la direction. Certains salariés ont été réaffectés, d'autres se sont mis en arrêt maladie. Contactée, la direction assure vouloir renforcer les soins palliatifs sur le territoire, mais a refusé notre demande d'interview. Consommer local peut commencer juste au coin de la rue. À Beaurepaire, la municipalité mise sur le commerce de proximité pour dynamiser le centre-bourg et répondre aux attentes des habitants. Avec le soutien d'Orion, elle favorise l'installation de nouveaux artisans. Le 6 octobre, la première pierre d'une nouvelle boucherie-charcuterie a été posée, un projet qui s'inscrit dans la volonté de pérenniser le commerce local. La commune compte déjà une boulangerie, une pharmacie, 2 coiffeurs et bientôt cette nouvelle adresse. Donc l'idée derrière ce projet, c'était de pérenniser l'activité traiteur, charcutier, boucherie qu'on a aujourd'hui à Beaurepaire, d'accompagner l'artisan dans le cadre de la création d'une supérette traiteur. L'avenir, il est prometteur, l'avenir de ces petits commerces, parce qu'en fait, je pense que les gens recherchent des commerces de proximité. Et en soutenant nos commerces de proximité, ça permettra justement de dynamiser nos communes et de faire en sorte que les gens consomment localement. La mairie nous a contactés pour voir si on pouvait intervenir et puis faire un montage très particulier qui est le démembrement de propriété avec la commune qui deviendra complètement propriétaire de ces locaux dans 20 ans. Donc dans la foncière métropolis, il n'y a pas de salariés, c'est Orion qui fait toute l'ingénierie, qui fera aussi la gestion de ce bâtiment et qui aura les loyers pendant 20 ans avant de transférer l'intégralité du bâtiment en propriété à la commune. Et si votre prochaine machine à café était Made in Vendée? Direction Aubigny-les-Clouseaux, où l'entreprise Malongo vient d'ouvrir sa toute nouvelle usine de production. Un bâtiment moderne de 3500 m², résultat d'un investissement de 5 millions d'euros. La marque niçoise fait le choix de relocaliser sa production en France et c'est en Vendée qu'elle a décidé de poser ses valises. Ici, tout se joue localement, les sous-traitants sont installés dans un rayon de 50 km. Un reportage signé Aurélien Huard et Louise Ménouri. Ce sont 400 machines à café qui sortent de cette usine chaque jour. Une cadence revue à la hausse grâce à de nouveaux locaux pour cette entreprise. On est passé de 600 m² à plus de 3000 m². On n'avait pas de zone de stockage, de logistique, donc ça a été entièrement rajouté. On travaillait, la ligne était dans 200 m², là aujourd'hui elle est dans 1000 m². Alors c'est pas déjà on a gagné de l'espace pour les opérateurs, ça c'est sûr, mais en plus ça nous donne des capacités effectivement pour réfléchir à la ligne du futur qui sera un peu différente. Elle est en réflexion pour l'instant, voilà. Avec une relocalisation de la production de la Chine vers la Vendée en 2022, Malongo choisit le savoir-faire français. Ça marche pourquoi? Pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, mais parce que ça correspond à une attente du consommateur sur la qualité des produits, sur le développement durable et sur la longévité de la qualité des produits. J'ai vu des gens d'une extrême compétence, un tissu économique extrêmement riche. Tous nos sous-traitants sont dans un rayon de 50 km, donc pour nous c'est vraiment très positif. Et je pense que le futur du marché, il est sur des entreprises plus locales, productives, avec un ensemble d'opérateurs autour. Et c'est pour cette raison que je me bats pour le Made in France. C'est donc en Vendée que l'entreprise produira sa toute nouvelle machine 2 en 1. On a essayé de regrouper dans un tout petit modèle l'ensemble de la technique, de la technologie que nous savons faire, qui permet aux consommateurs d'avoir dans la même machine à la fois la possibilité de faire de l'expresso à dose et du café filtration dans une machine, et c'était vraiment un challenge énorme, dans une machine qui fait 7 cm de large, qui prend place dans la cuisine. Le nouveau modèle sera commercialisé en novembre prochain.
L'assiette peut-elle devenir un véritable soin? À La Roche-sur-Yon, l'hôpital de santé mentale Georges Mazurel a proposé ce mardi un déjeuner pas comme les autres avec son opération menu étoilé. Pour l'occasion, le chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Benjamin Pâtissier, a imaginé un repas entièrement adapté aux patients en tenant compte de leurs besoins et de leurs troubles alimentaires. Objectif, redonner du goût et du plaisir au moment du repas, un instant essentiel du parcours soins. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Quand on mange bien, qu'on est heureux, on crée des endorphines, des choses comme ça qui font qu'on se sent bien et que ça aide à la guérison, au moins pour le cerveau. Donc l'idée, c'était de faire un repas vraiment avec les produits locaux et de saison. Donc on a utilisé la courge, la châtaigne et puis le miel de l'apiculteur qui a mis à disposition ses ruches sur le site de l'hôpital. On va travailler chacune des recettes pour que les personnes qui ont des difficultés à mâcher, par exemple, puissent avoir le même menu. On va le travailler en manger-main. Donc en manger-main, c'est-à-dire que des gens qui peuvent manger sans couvert. Voilà, donc on a fait par exemple sur l'entrée, on a travaillé ça en quiche, une quiche sans pâte. Préparer un mariage, ça se planifie et ça se réfléchit. Alors bonne nouvelle, le salon du mariage fait son grand retour ce week-end à la longère de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. Pour cette 13e édition, une quarantaine d'exposants se tiennent prêts à conseiller les futurs mariés, partager leurs idées et présenter les tendances du moment. Robes, décoration, animation, tout est réuni dans un même lieu pour organiser le grand jour. Reportage signé Louise Ménoury. Bijoutiers, traiteurs ou encore photographes seront présents pour annoncer les tendances mariage de la saison 2027-2028, des tendances plutôt portées sur la praticité et le sur-mesure pour les robes de mariée et les costumes. Les tendances vestimentaires vont vraiment sur la simplicité et l'élégance. On reste dans l'authenticité et le chic. On va avoir des dominances de robes avec le tulle, la soie et le lin. Et puis, les costumes deviennent pour hommes des costumes sur mesure. Et les femmes, on va de plus en plus vers les robes transformables. Donc, elles peuvent changer en cours de soirée. Alors, ça peut être une robe qui se transforme en une jupe courte, où on trouve un pantalon en dessous, ou alors on a un haut qui va changer. Donc, elles aiment, ça fait une nouveauté et un petit clin d'œil aussi sur la journée. Après l'explosion post-Covid des grandes réceptions, les mariages avec un nombre d'invités plus restreint font leur grand retour pour permettre quelques économies. Comme il y a un peu moins de monde, ça va être sur la partie traiteur. De fait, parce que par contre, on ne lésine pas sur la robe de mariée. On va maîtriser le bijou en général, les alliances. On va se faire plaisir sur le photographe si on a un coup de cœur. Donc, ça sera essentiellement le poste de dépense sur la partie traiteur par rapport au nombre de personnes. Et également, les lieux ont une importance. On regarde les lieux, on veut qu'ils soient chics, on veut qu'ils soient atypiques, mais on regarde aussi les tarifs. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de décorations de mariage sont revendues par les mariés eux-mêmes juste après. Ils vont conserver leur robe, mais par contre, tout ce qui est décoration, ça se revend sur des annonces pour faire des économies, rentabiliser et ne pas garder ce qui est inutile à garder. Et les mariages laïcs commencent à venir, mais on est encore en mariage traditionnel avec l'église dans nos mariages vendéens. Pour cette 13e édition du Salon du mariage, ce sont près de 1500 visiteurs qui sont attendus. Un hommage était rendu ce mercredi 8 octobre à Joseph Le Saffre, jeune Lyonnais mort pour la France à l'âge de 20 ans, le 7 février 1945 à Orton-en-Ré. Une cérémonie organisée au cimetière du Point du Jour à La Roche-sur-Yon, portée entre autres par le Comité du souvenir français. Une célébration qui fait écho au 80e anniversaire de la Libération. Ça nous permet de plus en savoir sur l'histoire et surtout c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire un peu et nos vies en quelque sorte. En histoire géo, on est en train de travailler ça avec nos professeurs. On travaille la Première Guerre mondiale, 14-18, et on travaille les monuments aux morts. Ça permet de plus en savoir et vivre l'expérience aujourd'hui même. On a des établissements scolaires qui étaient prévenus, des lycées tels que de la de Tassigny, collège Herriot, collège Saint-Louis, collège Richelieu qui étaient présents parce que certains de ces établissements sont dépositaires de drapeaux remis par le souvenir français et puis d'autres aussi parce qu'ils adhèrent aux valeurs du souvenir français. C'est la fin de l'hebdo. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre site tvvendée.fr. Vous avez rendez-vous avec le retour de l'actualité vendéenne lundi dès 7h avec Florian Wozniak dans la matinale. En attendant, passez un très bon week-end sur TV Vendée.